À Nyon, les hivernales ont chauffé l'ambiance la semaine dernière. On en parle avec le président Jay Reuters. Merci, Jay Reuters, sans S. Le FFO, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors du coup, quel est le bilan que vous pouvez faire pour cette 9e édition ? Alors un bilan réjouissant parce que malgré les températures qui étaient relativement fraîches avec la bise, on a eu 3 soirées complètes dans les grandes salles, donc 2 à la salle communale et une soirée complète à l'usine à gaz. On sait que le vendredi et le samedi, les lieux du off étaient bondés, donc on va dire que sur l'ensemble, il y a eu une magnifique fréquentation, une très bonne ambiance. Des soirées qui s'annonçaient même complètes avant l'événement, c'était d'ailleurs une première, c'était pour la soirée hip-hop. Est-ce que c'est une soirée, un genre dans lequel vous aimeriez aller et puis vraiment vous spécialiser ? Alors, je pense qu'on va rester musique actuelle au sens large. C'est vrai que ça fait maintenant plusieurs années qu'on a une soirée hip-hop et qu'en général, ça fonctionne assez bien. Il faut se dire, c'est peut-être un petit peu, quelqu'un me le disait pendant le festival, le hip-hop a un petit peu remplacé ce que le rock était à une certaine époque. C'était un petit peu cette musique rebelle auquel les jeunes s'identifiaient. De nos jours, c'est peut-être plus le hip-hop. Donc, c'est clair que ça va être un style musical qu'on va garder, ce qui n'enlève pas qu'on puisse avoir du rock, peut-être pour les anciens, entre guillemets, et puis de l'électro aussi ou d'autres styles de musique. On voit d'ailleurs des images de la soirée rock pour le premier jour. Mais j'aimerais revenir sur ce que vous dites. Vous avez dit la soirée hip-hop. Est-ce qu'on a pu lire d'ailleurs dans de nombreux journaux que le rap, c'était mieux avant? Qu'est-ce que vous en pensez en tant que président? Alors moi j'ai envie de dire qu'avant c'était peut-être plus underground, donc c'était plus excitant entre guillemets, alors que maintenant c'est devenu peut-être plus commercial selon les groupes, donc c'est plus ouvert à tout public. Donc c'est clair que quand c'est un petit peu underground c'est plus excitant et puis on peut peut-être plus s'y attacher que quand ça devient commercial, mais bien que quand ça devient commercial, il y a un grand public qui y adhère, donc ça aussi sa place. Et du côté de l'intérieur des bénévoles, du côté de l'intérieur du festival, comment est-ce que les bénévoles ils ont vécu cette édition? Je crois qu'il y a eu pas mal de réaménagements, de différences, donc comment est-ce que ça s'est passé? Alors il y a eu des changements au niveau de l'organisation. On a eu des nouvelles personnes qui ont pris des postes importants, typiquement la coordination logistique. Il y a eu un magnifique article, pour ceux qui l'ont vu dans le journal La Côte, sur Alain Gallois qui reprend ce secteur qui est très important puisqu'il inclut également les bars et tout ce qui est lié surtout à la salle communale et le village. C'était une première avec ce village. Donc je pense qu'il a relevé le défi de manière très forte. En plus, il a été aidé par quelqu'un qui a vraiment repris aussi les bars, qui s'appelle Amandine Nutzler. Que vous pourrez d'ailleurs retrouver dans l'émission culturelle. Tout à fait. J'ai vu un joli reportage et je vous en remercie. Je pense que c'était bien de mettre en valeur cette personne. Elle n'était pas la seule, bien sûr, dans ce petit reportage. Quelque chose qui est beaucoup revenu, c'est une ambiance familiale. Tout le monde est là parce qu'on avait un parent qui existait là, qui travaillait à l'intérieur du festival depuis avant. Est-ce que cette ambiance familiale, elle existe toujours aussi du côté des artistes? Comment est-ce que vous gérez ça? Je pense que ça se développe de plus en plus. Ça a été vraiment une volonté depuis le début d'essayer justement de créer cet échange comme dans une famille. Alors on n'a tous pas besoin d'être d'accord sur la manière de communiquer les uns avec les autres ou de faire les choses, mais on doit respecter les choix de chacun et puis en fait se dire on va essayer de faire que l'événement dans son ensemble va aller de l'avant de manière positive. Donc c'est vrai qu'il y a eu des magnifiques échanges entre bénévoles et responsables, entre bénévoles et artistes, entre public et bénévoles. Donc c'était vraiment, de ce côté-là, une magnifique édition. Il y a même quelqu'un qui m'a appelé Papa Jay, donc ça m'a fait plaisir. Et voilà, je pense que oui, on est en train d'arriver à mettre en place, à travers les années, cette structure où c'est vraiment un membre d'un secteur qui va peut-être chercher un ami ou un membre de sa famille pour rejoindre le secteur s'il y a besoin d'avoir un remplacement ou d'augmenter le staff. Et ça est en train de se mettre en place. En train de se mettre en place et pourtant, on arrive déjà à la 10e édition. Ça sera l'année prochaine du 28 février au 3 mars. Du coup, qu'est-ce que vous nous réservez? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Un petit secret entre nous. Alors, le petit secret qui n'est pas vraiment un secret et qu'on peut plus ou moins être sûr, c'est qu'il n'y aura pas l'usine à gaz, qui reste quand même le deuxième lieu le plus... Voilà, qui devrait être l'usine actuelle en rénovation, plus l'extension qui sera en construction. Là, vous perdez quelque part. Donc, comment est-ce que vous allez faire pour gérer avec cette perte de l'usine à gaz? Il y a déjà 2-3 pistes de réflexion qui ont été faites. Alors...
je ne vais pas les nommer parce qu'il y en a qui pourraient être frustrés qu'on ne les mette pas en place, mais ça peut aller de potentiellement une tente un peu dans l'esprit de vision du réel qui boucherait la rue des Marchandises devant la salle communale où on pourrait éventuellement avoir des concerts, comme ça pourrait être de partir dans plus de petits lieux à travers la ville et de développer aussi le off, puisque le off devient tranquillement saturé en termes de place. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour cette 10e édition? De faire un joli anniversaire, que tout le monde en profite. Très bien, merci d'avoir été avec nous et puis il me reste à vous souhaiter, je crois, de bonnes vacances bien méritées et puis à tout bientôt. Je me réjouis de me reposer un petit peu. Merci beaucoup.